vous a dit, on vous demande de calculer la limite de grand racine de n au carré plus n plus 1. Hein? Le tout moins n. Donc, comment calculer cette limite? Bon, c'est pas aussi compliqué. Hein? Donc, il faut essayer de multiplier ce nombre-là, le grand racine de n au carré plus n plus 1 moins n, par l'expression conjuguée de ça. Donc, quelle est l'expression conjuguée de tout ça? Donc, l'expression conjuguée, c'est quoi? C'est racine de n au carré plus n plus 1 plus n encore. C'est ça l'expression conjuguée. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Égal à la limite kx tend vers plus l'infini de quoi? Ceci, je vais écrire, bon, je vais l'écrire ici, égal ça. Donc, je vais multiplier ici en haut et en bas par l'expression conjuguée de ça. Donc, c'est racine carrée de n au carré plus n plus 1 moins n. C'est ça le nombre. Je multiplie le nombre maintenant par l'expression en haut et en bas. Donc, racine carrée de n au carré plus n plus 1 plus n. Donc, l'expression conjuguée, c'est ce symbole-là qui va changer. Je le multiplie encore par en bas. Donc, racine, bon, je vais enlever les parenthèses, elles ne sont pas utiles. N au carré plus n plus 1 plus n. Voyez. Donc, ici, je peux simplifier. Si je veux, je peux simplifier ça. Et ça va retourner à notre limite. Donc, juste pour vous dire que c'est la même chose. C'est bon? Très bien. Maintenant, si vous voyez ici, un élève peut développer, mais c'est inutile. Parce qu'ici, c'est une inégalité remarquable. Ici, le symbole qui change, ici tu as moins, ici tu as plus. Donc, c'est a moins b facteur de a plus b. C'est seulement a au carré moins b au carré. C'est seulement a au carré moins b au carré. Donc, en haut, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. De quoi? A au carré moins b au carré. Donc, ici, quel est a? Quel est b? A, c'est quoi? A, c'est grand racine de n au carré plus n plus 1, qui est a. B, c'est quoi? C'est n seulement. C'est clair? Donc, a au carré, c'est quoi? Donc, c'est grand racine qui va partir. Ça, c'est n au carré plus n plus 1. Moins b au carré. B, c'est combien? C'est n. Moins n au carré, alors. Sur grand racine de quoi? De n au carré plus n plus 1 plus n. Ici, je crois que les n au carré là vont sauter. On peut simplifier ça. Donc, ça reste quoi en haut? Limite a plus l'infini. En haut, ça reste quoi? En haut, ça reste seulement n plus 1. Sur quoi? Sur le dénominateur ne change pas. N au carré plus n plus 1. Ça qui reste en haut. Plus n encore. Donc, j'ai recopié seulement le dénominateur. Le dénominateur, il n'y a rien qui change là-bas. Il n'y a rien qui change là-bas. C'est bon? Bon, ici dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça, on l'a appelé UDN. Hein? Ça, on l'a appelé UDN. On a dit que dans l'énoncé, on a dit que ça, c'est UDN. C'est-à-dire une suite. Donc, c'est comme ça qu'on l'a appelé, quoi. Une suite de termes positifs. C'est-à-dire les n sont des nombres positifs. J'avais oublié de vous dire ça. Donc, ici, on a dit que ça, c'est UDN. Donc, les n là sont des nombres positifs. Donc, ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire égal ici à la limite quand n tend vers plus l'infini. C'est bon? Très bien. N tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici pour enlever la limite? Parce que ici, si tu remplaces, tu vas avoir infini sur l'infini, qui est toujours formule indéterminée. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ici, on peut essayer de factoriser. Soit tu factorises ou bien tu essaies de multiplier encore par l'expression conjuguée ici du dénominateur. Mais puisque factoriser, c'est plus simple, donc on va essayer de factoriser. Si ça ne marche pas, on va retourner essayer de multiplier avec l'expression conjuguée. Et je crois même que factoriser va marcher ici. Parce que ici, n plus 1. Si je mets le n en facteur, qu'est-ce qui va rester? Ici, je vais rester 1. Plus quoi? Plus 1 sur n. Voilà, si tu développes, tu vas avoir n plus 1. C'est ça. En bas aussi, j'ai grand racine de n au carré plus n plus 1. Le tout plus n. Donc, je vais mettre n en facteur. Parce que les n sont positifs. N tend vers plus l'infini. Donc, les n sont positifs. Attention, c'est parce que les n sont positifs. C'est pourquoi je peux sortir là-bas. C'est bon. C'est parce que les n sont positifs. C'est pourquoi je ne vais pas sauter. Je voulais sauter cette étape, mais je ne vais pas faire ça.
Donc ici, qu'est-ce que je vais factoriser? N au carré en facteur. Regardez, j'avais n au carré plus n plus 1. Donc si je mets n au carré en facteur, ça va rester quoi? Ici, j'avais n au carré, ça va rester 1. 1 plus quoi? 1 plus n, partout je divise par n au carré, hein, sur n au carré. C'est bon? Plus 1. Donc on va factoriser n. Donc c'est seulement ici, le racine en bas là, que j'ai mis n au carré. Donc si on met n au carré en facteur, donc partout je vais diviser ici ça par n au carré, diviser ça par n au carré. Même le 1 là, je vais le diviser par n au carré. Donc c'est ça, cette radicale là concerne ça seulement. C'est bon? Je peux mettre aussi, si je veux, ou bien je laisse comme ça, plus n, je mets plus n, c'est bon. Ça aussi, égal, je crois que vous voyez là où je suis, il faut me suivre, hein. Plus l'infini. Je mets là encore le n, facteur de 1 plus 1 sur n. Je recopie encore. Maintenant, ici, j'ai racine carrée de n au carré fois quelque chose. Il y a une propriété de votre cours. Qu'est-ce que vous avez dit? Si vous voulez la racine carrée de n au carré fois a, ou bien la racine carrée de n au carré seulement, c'est combien? Racine carrée de n au carré, ou bien racine carrée de x au carré, c'est combien? Je vous écoute. Racine carrée de n au carré. Attention, ce n'est pas tout égal à n. Il ne faut pas vous dire égal à n. C'est valeur absolue de n. Racine carrée de n au carré, c'est la valeur absolue de n. Mais ici, puisque le n là tend vers plus l'infini, donc c'est positif. Donc n est positif. Donc si n est positif, tu vas dire seulement racine carrée de n au carré égale à n. Parce que valeur absolue de n égale à n si n est positif. Mais il faut faire attention si le n là était négatif. C'est bon, très bien. Maintenant, comme valeur absolue de n au carré, c'est n, donc je veux sortir le n là du radical. Ça va me donner n, ça sort du radical comme ça. Qu'est-ce qui va rester si le n sort? 1 plus n sur n au carré plus 1 sur n au carré. Très bien, c'est ça. Plus n maintenant. Je crois que vous me suivez. Très bien. Maintenant, j'ai ici un n, ici un n. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser les n. En haut, je peux factoriser. Non, en bas, autant pour moi, je veux factoriser les n. Si je factorise les n, qu'est-ce que je vais avoir? La limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De n, facteur de 1, plus 1 sur n. Donc en bas, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire en bas? Oui, on va factoriser. Je crois que ça va marcher. Bon, essayons, hein. Si ça ne marche pas, on va retourner. Mais je crois très bien que ça va marcher. Ici, j'ai n fois grand racine. Donc je prends le n, ça va rester le grand, ça va rester grand racine. C'est-à-dire 1 plus n sur n au carré plus 1 sur n au carré, la grande racine. Plus n. J'ai pris les n en facteur, donc je vais rester ici 1 plus 1. C'est ça que j'ai fait. Très bien. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on peut simplifier ici? Vous allez me dire automatiquement n. Je barre les n. Je peux simplifier les n. Donc si tu simplifies les n, qu'est-ce qui va rester? Ça va rester combien? Ça va rester la limite. Quand n tend toujours vers plus l'infini. Bon, le chemin est un peu long, parce que les détails que j'ai donnés là, fais sauter ça aussi. Bien, ce sont des détails, il y a des détails qui vraiment font sauter ça. Bon, par exemple, ici, on peut sauter, factoriser là, il faut sauter ça, faire ça directement. Si tu as bien compris, quoi. Mais sinon aussi, c'est pas méchant, quoi. 1 sur n. Donc, on met grand racine, j'ai barré les n. Donc, grand racine de 1 plus n sur n au carré. Donc ça, on peut simplifier. N sur n au carré, c'est seulement 1 sur n. Plus 1 sur n au carré, plus 1. Très bien. Voilà. Donc ça, n tend vers plus l'infini. Donc on remplace. Si n tend vers plus l'infini, 1 sur n sera réel sur l'infini. Ça va tendre vers combien? 0. Si n tend vers plus l'infini, 1 sur n encore tend vers 0. 1 sur n au carré, ça sera réel sur l'infini aussi. Ça va tendre vers 0. Très bien. Donc, qu'est-ce qui va rester au numérateur? Ça va rester au numérateur 1 seulement. Et au dénominateur, je vais refaire, ça va rester ici racine de 1 seulement. Parce que ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, ça va rester racine de 1 plus 1. Racine de 1 plus 1, c'est combien? C'est 2. Donc, finalement, on trouve un demi. Donc, c'est un demi qu'il fallait trouver pour la limite là. Donc, je crois que ce n'est pas aussi compliqué.